Pendant la campagne présidentielle, Mission se demandait si cette publication pouvait être présente ou pas du point de vue médiatique, du point de vue de la presse. Et au départ, on s'est dit, mais en fait, en termes de démarche missionnaire, la présidentielle n'est pas le bon moment, c'est pas le bon terrain. Et puis en discutant les uns les autres, nous nous sommes ravisés. Nous nous sommes dit, mais finalement, on parle de Jésus avec des grands sportifs, avec des artistes, des comédiens, avec des philosophes, avec des écrivains. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une malédiction avec les hommes et les femmes politiques? Pourquoi serait-il impossible de parler de Jésus avec nos responsables politiques et avec les candidats et candidates à la présidentielle? Et du coup, on a voulu essayer. La question est redoutable quand même. Qui est Jésus de Nazareth pour vous? Normalement, on sait que les politiques ont l'art de l'esquive. On leur pose une question et ils répondent à côté selon leur intérêt propre. Et là, aucun des neuf n'esquive la question. Ils parlent de leur rapport intime, qui la plupart du temps n'est pas un rapport de foi, mais un rapport intime par rapport à Jésus. Et ce qui ressort de tous les candidats, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce Jésus, cet homme Jésus, ce prédicateur de Galilée, celui qui est mort sur le Golgotha, et pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas qu'il est ressuscité, eh bien ce Jésus est pour eux une source réelle d'inspiration, et qu'ils marquent tous un respect profond pour ce qu'il a pu dire, pour ce qu'il a pu faire, et notamment, ça aussi c'est très émouvant, notamment la manière dont Jésus a livré sa vie en termes chrétiens, et en termes profanes, la manière dont Jésus est mort. Peut-être que pour moi l'anecdote la plus inattendue, c'est en interrogeant Anne Hidalgo, qui forcément a commencé son propos en rappelant que c'était une femme humaniste, qu'elle n'avait pas la foi, ni la foi chrétienne, ni aucune foi. Mais tout de suite après, quand elle a parlé de Jésus, elle s'est mise à décrire la passion de Jésus. Et là, j'étais vraiment renversé, parce que j'avais l'impression d'entendre presque une prédication sur Jésus, mais pourtant, celle qui me répondait, c'était Anne Hidalgo, donc ça n'avait aucun rapport. Et pourtant, elle parlait avec une vraie justesse de cet homme Jésus. Je me suis rendu compte finalement que la plupart des candidates, donc des femmes, allaient souvent beaucoup plus loin, qu'elles aient la foi, par exemple comme Marine Le Pen qui dit avoir la foi, ou qu'elle ne l'ait pas comme Anne Hidalgo. Pour les femmes, généralement, ce qui les marque, c'est l'aspect de sacrifice, du don de sa vie et d'un service qui va jusqu'au bout chez Jésus. Alors que chez les hommes, ce qui les marque, c'est plutôt quelque chose de plus politique, de plus viril. Par exemple, la capacité de Jésus de séparer le spirituel, le temporel, la capacité de Jésus à faire passer le message de l'égalité, non seulement devant Dieu, mais devant, j'allais dire, le ciel. Et du coup, à leur corps défendant, on voit que les hommes et les femmes, j'ai trouvé, enfin, ne répondaient pas du tout à la même hauteur, et que les femmes, peut-être comme Marie-Madeleine, avaient vraiment une longueur d'avance. Je me suis dit, tiens, pourquoi il me pose cette question et qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur répondre. Et puis je me suis souvenu qu'au fond, c'est toujours une réponse joyeuse que j'avais apportée à cette question. C'est le petit Jésus, il me fait rire. C'est mon petit frère. Mon petit Jésus, c'est mon petit frère. Je l'ai toujours considéré comme tel. Il fait que des bêtises. Il pourrait s'en sortir plus facilement. Et il se fout lui-même dans la merde. Et en même temps, il est formidable, quoi.